Des grues télescopiques qui entrent dans la cathédrale de Nantes, un symbole du chantier de dépollution qui débute. La rénovation s'annonce laborieuse dans cet édifice avec des voûtes à plus de 37 mètres de hauteur. 29 000 mètres carrés à nettoyer, objectif, décontaminer l'espace de ces particules fines de plomb. C'est relativement délicat parce qu'il y a beaucoup de zones sculptées, beaucoup d'éléments fragiles, des retables, des éléments en marbre. Le tout est à nettoyer avec des protocoles bien particuliers. Les poussières de plomb proviennent des 6800 tuyaux de l'orgue de tribune entièrement brûlés le 18 juillet 2020. Aujourd'hui, le balcon où se trouvait l'instrument garde encore les stigmates de l'incendie. Restent tous les éléments patrimoniaux, notamment les tableaux, eux aussi devront être déposés, puis décontaminés. Le chantier est délicat. On a à peu près une trentaine, souvent de très grands formats, donc plusieurs mètres de haut. Préalablement donc à la dépollution, ils vont être déposés au sol, emmenés dans un espace de travail qui va être construit à l'intérieur de la cathédrale pour être dépollués et qu'on puisse réaliser ce qu'on appelle des constats d'état. Derrière ces bâches hermétiques, le tombeau de François II de Bretagne, chef-d'œuvre de la Renaissance française. C'est le seul aujourd'hui qui a été débarrassé de ces poussières toxiques. Il est indispensable d'intervenir rapidement pour supprimer, enlever tous les dépôts qui étaient répandus sur les sculptures, qui risquaient d'endommager et de tacher le marbre de manière irréversible. Donc, ce travail a été fait très rapidement en décembre 2020. Le coût du chantier de dépollution s'élève à 2,6 millions d'euros, financé par l'État. Il devrait durer jusqu'en septembre avec l'espoir d'une réouverture partielle de la cathédrale en 2024.